Hey hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler ensemble d'un ingrédient essentiel. Alors on va pas parler de cuisine, on va bien parler de business, je vous rassure, mais d'un ingrédient essentiel pour rencontrer le succès dans un projet, un ingrédient sans lequel l'échec est quasiment assuré. Et mieux que ça, on va voir comment utiliser cet ingrédient pour booster son business. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Pour vivre de ses passions grâce au web, il suffit pas d'être juste passionné par un sujet, un domaine, mais de mettre cette passion dans tout ce qu'on fait dans ce domaine. Et puis il faut aussi que ça puisse faire une différence pour les autres, parce que si on veut juste suivre une passion par plaisir et qu'on cherche pas à en vivre, ok, l'essentiel c'est que ça fasse une différence pour nous. Mais maintenant, si on veut en vivre, il faut faire une différence pour les autres aussi et transmettre sa passion à travers ce qu'on fait. Si on se lance dans un projet de business juste parce que ça colle à une passion qu'on a, mais que derrière on ne transmet pas vraiment cette passion à notre audience et qu'on n'amène pas vraiment la solution qu'elle recherche, alors il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Mais ce qui est génial dans l'autre sens, c'est que quand on est réellement passionné par ce qu'on fait, on prend plus de plaisir à s'engager dans ce qu'on fait pour son audience, on est plus réceptif à ses attentes et on lui apporte plus rapidement les solutions qu'elle recherche. Une de mes passions, c'est de créer des contenus pour partager avec d'autres des solutions qui m'ont facilité la vie et qui m'ont parfois même transformé la vie et qui peuvent transformer aussi la leur. Du coup, je prends du plaisir en aidant d'autres collègues entrepreneurs à progresser plus rapidement et sans galère. Et c'est quelque chose que je pourrais pas avoir si je n'étais pas passionné. Vous, vos passions, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce que vous faites? Focalisez là-dessus, et si vous avez du mal à trouver votre vraie passion, il y a un simple exercice à faire. C'est de passer en revue dans votre tête les trucs que vous prenez le plus de plaisir à faire dans plusieurs domaines. Par exemple, si vous avez essayé plusieurs jobs ou modèles de business ou que vous vous souvenez de trucs que je sais pas moi, que vous aimiez faire à l'école et que vous continuez à aimer dans n'importe quelle activité que vous faites. Bref, de trouver le dénominateur commun, c'est-à-dire l'activité que vous éprouvez le plus de motivation à faire, des tâches spécifiques que vous accomplissez dans votre travail et que vous prenez toujours plus plaisir à faire que d'autres, et comment vous pourriez transformer ça en contenu utile pour les autres. Perso, par exemple, moi, le truc que j'ai identifié comme prenant plus de plaisir à faire dans n'importe quelle activité, c'est de faire de la recherche, de chercher des solutions utiles, autant pour moi que pour les autres, de les tester et de les recommander. Alors, produits numériques ou physiques, genre dropshipping, services, consulting, formation, application, etc. Bref, quel que soit le modèle que vous choisissez, vous, d'exploiter sur Internet, il ne faut pas que ça repose juste sur le désir de faire des profits, mais que ce soit aussi aligné avec vos passions, avec le truc que vous aimez le plus faire. Si en ce moment, ce que vous faites pour gagner votre vie ne vous passionne pas, alors ça peut être simplement momentané, parce que du jour où vous choisissez de prendre les choses en main, de vous mettre en action pour focaliser sur ce qui vous passionne vraiment le plus et qui peut faire une vraie différence pour les autres, alors vous êtes enfin sur la bonne voie pour bien vivre de vos passions et trouver la force de faire tout ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, de persévérer, et puis aussi la force de surmonter n'importe quel obstacle, parce qu'avec ces deux ingrédients, la passion et l'engagement pour les autres, il n'y a rien qui pourra vous stopper, mon ami, rien du tout. L'engagement, c'est favorisé par la passion, c'est ce qui nous donne cette énergie dont on a tant besoin pour atteindre nos objectifs, et c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Mais attention, avant de s'engager dans une activité qui colle à une ou plusieurs passions, et pour pas se planter de choix, c'est important de trouver ce qu'on ressent vraiment au fond de soi, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous déclenche un désir fort dès qu'on en parle ou qu'on y pense, et d'écouter aussi son intuition. J'aimerais beaucoup insister là-dessus. J'en parlais dans la dernière vidéo et je vais en parler plus avec vous dans un programme de coaching que je prépare pour vous sur le sujet. Je vous remets le lien dans cette vidéo et dans la description. Ce sera un programme simple en 3 modules dans lequel je vais vous aider à mieux développer votre intuition d'une manière qui est spécifique pour quelqu'un qui vit ou qui veut vivre du web. Surtout si vous cherchez à vivre de vos passions, c'est important de pouvoir maîtriser votre intuition et savoir quand vous pouvez lui faire confiance ou pas pour mettre en place les actions qui vont vraiment faire avancer votre projet, Alors je vous mets un lien ici, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour être prévenu avant tout le monde et profiter des meilleures conditions dès que ce programme de coaching va sortir, et d'autres programmes sur d'autres sujets qui viendront aussi, toujours dans l'esprit de vous aider à vivre de vos passions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et surtout à bien partager cette vidéo avec ceux et celles de vos amis qui cherchent à bien vivre de leur passion. En attendant, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe. Take care.